Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Tu peux courir, essayer de t'échapper. Tu peux courir, tu seras rattrapé. Alia, c'est la chef de meute. Alia, c'est la chef de meute. Au cœur des forêts, une louve marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croix serré qui mord les textes sans pitié. La meute peut marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distancer, ni de ruse la tromper. Alia, louve, alpha, louve en mission. Et chaque jour le fera, louve en action. Alia, c'est la chef de meute. 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 Alia n'est jamais fatiguée par son cœur porté. Toujours la première arrivée et la dernière à quitter. Lâche rien, louve, la cause est juste. Lâche rien, louve, la cause est juste. Aïcha est vengée, les textes sont posés. La louve va parler, va t'abonner. Ce soir la meute mangera, guidée par leur louve alpha. Si Alia se bat, c'est pour d'autres, c'est pour toi. Alia, c'est la chef de meute. 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 Je m'appelle Silence. Et j'ai 42 ans de croyance. Je m'appelle Silence. Non, je m'appelle Alia. Voilà, ben pour les gens qui sont pas patients et qui veulent pas me laisser parler dans mon live, je vous l'ai dit, hein, vous êtes impatients, vous avez le droit de descendre. Revenez quand ça sera plus calme. Bonsoir à Pomatrix, maintenant on va pouvoir parler un petit peu. Baruch, il est peut-être allé faire dodo. Je vais le descendre, parce qu'il est en poste depuis tout à l'heure. Hop là. Baruch, désolé, t'as même pas pris la parole. Je te descends, et si tu veux remonter, ça sera avec plaisir. Peut-être que tu t'es endormi finalement. Alors, Apomatrix, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Même Ken Laden, il m'a lâché. Ça Ah va bon? et toi? Ouais, il est Tranquille. parti. Ah, C'est dingue ça, je prends la parole dans mon live et je laisse tout le monde parler pendant toute la soirée. Et dès que je parle, ouais, monologue. Putain, je je crois sais que pas, maintenant je vais allumer des lives et je vais plus faire monter personne. J'en ai marre. je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a accusé de racisme là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas. Je comprends Non, pas. il n'y a pas ton nom qui a été cité, il a Ah juste bon? dit que des gens en profitent pour avoir des propos racistes dans les commentaires. Mais t'as pas été cité. Ah ouais, je veux dire, parce que oui, les racistes, bien sûr que les racistes utilisent des trucs un peu bizarroïdes pour justifier leurs idéologies, nos élèves, bon, bien sûr.
Ah, mais après, je suis pas pour, hein, mais Ah, moi, le raciste, moi, je pars du principe qu'il a le droit de s'exprimer avec ses idées racistes, mais invectiver les gens avec des propos racistes, ça, c'est interdit. oui. Mais après, si t'aimes pas les Noirs, t'aimes pas les Arabes, t'as le droit, hein. Y a personne qui te l'interdit, hein. La France t'oblige pas à aimer ce que t'aimes pas, en fait. Oui, mais enfin, vaut mieux éviter de s'en enorgueillir. Euh, Ah, il a fait un Moi, sourire. tu sais, un jour, il y a une dame qui est montée dans mon live pendant un quart d'heure qui m'a traité de sale arbre, Oui, oui. qui n'a pas arrêté. Et ça, c'est des propos racistes. Ah, genre, espèce de sale arbre. Et j'étais personnellement visée. Elle est sous le coup de la loi. Mm. Mais celui qui monte et qui dit ah, j'aime pas les Africains, ah, j'aime pas les Maghrébins, C'est personne n'est limite, visé. Hein. C'est hein. son droit de pas les aimer. Hein. C'est limite. J'évite. Mais bon, le monsieur qui était un peu ému du blasphème tout à l'heure, qui regarde bien le Coran, parce que dans les blasphèmes, le Coran, il va fort. Hein. Ben, le Coran déjà blasphème les chrétiens quand il dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oui, qu'il est un faux semblant. Et puis déjà, la première erreur, c'est pourquoi il s'appelle Issa et pas Yoshua. Erreur de traduction. Je sais pas. Mais en attendant, c'est un blasphème de dire à un chrétien que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oui, oui. Bon, après, moi, je suis sorti de ce truc-là. Pourquoi Ouais. tu fais quoi maintenant? La critique du judaïsme? Non, j'ai déjà discuté. Écoute, j'ai déjà discuté avec des gens de la religion. J'ai eu une fois un entretien avec un, un juif, mais ça s'est très très bien passé. Pas de Ah, j'ai une problème. bonne question de Batabir. Si on n'aime pas les religions, c'est quoi alors? Hein? C'est pas, c'est quoi? C'est pas du racisme hein, de pas aimer les religions. Bah oui. Putain, mais t'as le droit d'aimer ce que tu veux et de détester ce que tu veux, quoi, dans ce pays encore, non? Et puis il va falloir quand même, s'il veut se faire des lives sur les apostats, il va falloir qu'il trouve un dogme, je sais pas trop quoi, et chacun croit à certaines choses ou d'autres pas. Enfin bon. Ben, là, ça va être compliqué, c'est ce que je lui ai dit. Là, tu vas critiquer les personnes si tu critiques les apostats. Parce qu'on n'est pas une secte, on n'est pas un dogme, on est rien, quoi. On est que dalle. On a quitté un dogme pour être libre, pas pour se dogmatiser, avoir un chef ou un gourou. Exact. Du coup, chaque apostat est libre d'adhérer à son courant politique ou à une autre religion, etc., etc., d'être déiste, d'être bouddhiste, Platiste, si on veut. platiste, débile, gogol. Alcoolique, je sais pas moi. Fait ce qu'il veut, quoi. Mm. Personne n'est la mère de personne, personne n'est le père de personne, et chaque apostat mène sa barque. Si tu vas critiquer les apostats, ben, tu critiques à chaque apostat de sa personne. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas une idéologie de l'apostasie, ça n'existe pas. N'hésitez pas. bonsoir tout le monde. Alors j'ai une question à l'IA. Si on Bonsoir. relaie ton contenu ou si on relaie le contenu de Alibaba ou les choses comme ça sur YouTube, est-ce qu'on est islamophobe? Est-ce qu'on est raciste? Est-ce qu'on est contre les Maghrébins? On est quoi? Alors attention à tes mots parce qu'il y a déjà un avertissement, live restreint. Super. Donc je conteste. Attention à ce que tu dis, hein. T'as dit des mots, je crois, qui n'ont pas plu. Ah, bon, désolé. Ouais. T'as trop été explicite, en fait, pour TikTok. Et tu articules trop bien. Donc si on relaie ce que vous faites, on est J'ai quoi? compris la question, répète plus, hein. Non, Bon. non. Si tu relais mon contenu, ou Oui. celui d'Alibaba, ou Oui. t'as rien à craindre. Parce que je peux te dire que j'ai la même chaîne sur YouTube. Tu vois, j'ai le même blast sur YouTube, j'ai une chaîne et tout ça. Je relais ce que tu fais.
Dernièrement, j'ai relayé ta petite vidéo de 2013, là où tu avais ton témoignage avec Jacques Le Fou, là. Et 2023. ouais, 2023, pardon, 2023. Bonsoir. Et, Moi, euh, et j'aurais je voulu me... dire à Lia, N- tu sais que tu Non, vas aller en enfer, tu vas brûler en enfer. oui, avant toutes ces punitions, Masha'Allah, t'as raison, mon frère, je vais aller brûler en enfer. Je parle avec Pat Beer, Ouais. je te promets que t'auras la parole pour me dire toutes les dingueries que tu veux me dire. Y a pas de souci. Coupe ton Et mic, Ok, donc, s'il te plaît, d'accord. Ibrahim. Y a pas de et donc, problème, on parle tout à l'heure. et donc, par rapport à ça, c'est toujours des menaces, des invectives, du doxing, enfin des trucs incroyables. Évidemment, ils me traitent de sale Zemel, Khattaï et compagnie, et que j'aille en enfer par rapport au dogme et tout ça, tu vois. Ça, je l'ai eu des dizaines et des dizaines de fois, quoi. Simplement en relayant ce que vous faites, tu Bah, vois. c'est pas grave, tu swipes, tu bloques, tu te prends pas la tête. Non, mais ils sont quand même incroyables parce que pour essayer de te sensibiliser ou te faire peur, il y en a un, il a fait une Excusez-moi, je vais vidéo. descendre parce que en vrai, tu sais très bien ce que je veux te dire. Et on dirait on se connaît. Je sais pas pourquoi, je te connais Parce que de t'es déjà quelque monté part. dans mon live, alors peut-être que tu Non, bois un non, peu de trop la d'alcool, je vie sais pas. réelle. Non, de la vie réelle. Je Ah, suis c'est ce que sûr tu que je te crois, ça. connais. Haha, Ah, je te mets je au t'ai déjà défi. pécho. On s'est Oui, bien pécho sûr. C'est en ce que tu m'as dit la dernière fois que t'es monté. 1998. Non, je Oui, sais pas, t'es de Sartrouville, Argenteuil, non? complet, ouais. Du 95, Ben non, raté. 78, non? Raté encore. Presque. Raté. J'aime bien Complètement raté. ton petit minou. Quatre-vingt-dix-huit, T'es bien j'étais à fraîche. Toulouse. 98, Ah, j'étais à ok. Toulouse. Donc c'est mort. Ah, ok. Ah, Non, c'est mort. ouais. Mais je kiffe bien ta mentalité. Il en faut. Comme ça te Ok. donne une excuse pour faire un petit peu de porno et tout. Comme ça, tu dis, Oh. moi, je suis apostat. J'ai le droit de tout faire. Et ben voilà, quoi. C'est peut-être que tu fais des films X aussi et tout. Tu fais du libertinage. T'aimes bien le côté cochon de l'apostasie. Et c'est pour ça que maintenant, t'es comme ça. T'es une aigrie de la vie, quoi. T'aimes pas la bonne attitude et la bienveillance. Et la loi Ridicule. de Dieu et la ligne droite. Ridicule. Ben sinon, Ridicule. je te souhaite bonne soirée. Bonne Salut, soirée à toi. Porte-toi bien. Miss. Prends soin de Bisous, toi. bisous. Prends soin de bisous, Non, bisous. garde bien la santé, parce que j'ai des problèmes de santé déjà. Prends C'est soin chaud de la vie toi. déjà. Prends Comme soin tout le de monde, hein, toi. moi aussi j'ai des gens, et moi aussi j'ai des problèmes de santé aussi. Ça s'entend. Ah, Ça va pas du tout mesquine. des fois. Mais Ah, sinon, qu'est-ce que... non, toi c'est Attends, attends, pire, attends, toi. attends, attends, attends. Toi, j'ai Arrêtez entendu de la vous dernière fois, démuter, je parle toi. avec Brahim, c'est mon pote. Brahim, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, non, mais toi, t'as des problèmes de santé, on m'a dit. Brahim, qu'est-ce qui C'est t'arrive? peut-être T'as dit que pour t'avais des ça. problèmes de santé. Qu'est-ce qui t'arrive? Sérieusement, Non, c'est toi. sérieusement. Non, et toi? Et toi? Qu'est-ce que T'as t'as des comme gros problème de problèmes de santé? santé, moi j'ai Qu'est-ce entendu qui par rapport à t'arrive, ton âge. Brahim? Je Brahim, t'ai entendu parler. Non, Brahim, moi qu'est-ce qui t'arrive? c'est des rhumes, des conneries, moi. C'est pas des problèmes de santé vraiment. Mais je Ah sais bon, que t'as pas toi, de t'as problème des de problèmes santé? de santé. T'as des gros Ah, problèmes de santé, toi. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai comme problème de santé? Et ben, t'as un truc que c'est comparable au cancer, on m'a dit. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? Ah bon? C'est toi qui l'as dit en live, hein. J'ai jamais dit que j'avais le cancer, j'ai jamais eu le cancer de ma vie. D'où tu sors ça, Pas toi? par rapport au cancer, mais c'est équivalent. Tellement c'est un truc. Ah, tu veux pas en parler? Ah, je sais pas, mais Tu veux peut-être pas en parler, peut-être. j'ai aucun problème de santé, mais je t'écoute. Ah, maintenant tu tournes la veste. Ah ben je tourne pas ma veste, j'ai pas de problème de santé, je vais bien, j'ai l'air malade. Bah, il y a 15 jours, tu t'es dévoilé, t'as dit que t'avais des problèmes de santé. Bah non, je me suis fait opérer, c'est pas un problème de santé. Mais t'as dit que tu savais pas comment l'opération allait finir. Peut-être que tu vas aller Bah de écoute, mal en pis. non, bah ça allait de mal en bien.
Eh ben, c'est très bien. C'est tout ce Voilà. que je te souhaite. Je suis réparé. Le Franchement. garagiste a bien travaillé. Merci Eh de ben, le ta, bon mais Dieu, il t'a merci. aidé, parce que t'es une fille bienveillante, malgré que tu crois pas en Dieu. Bon courage, tout le monde, s'il te plaît. Et bonne Merci de ta soirée. gentillesse, Brahim. Franchement, je Prends te soin trouve de très mignonne. toi. T'as un petit Merci. charme de fou, truc de fou. Oh. Je kiffe Merci. ton C'est petit, gentil. tes mimiques et tout. Bien. Ça marche. Bye. Merci. Qui est monté? Akensis. Akensis, I can fly. Je t'écoute. Alors oui, bonjour, bonjour tout le monde, Salut. Dia, bonjour à tous. Je voulais parler peut-être par rapport au monsieur là qui vient de s'exprimer, peut-être. Non, il est parti, c'est bon. J'ai déjà oublié. Ah, pas d'accord. Merci de m'avoir fait monter. Je Ben, suis il n'y a pas ravi de d'être dans quoi. ton live, d'être avec vous. Je Sois vous le écoute, hein. bienvenu. Merci beaucoup. T'as un écho quand on parle. Oui, pardon. Oula. Il y a Nono le robot chez toi. Tu peux couper ton mic, Kensis? I can see, I can fly. John Way. Putain, les blazes. Pas de beer. Pas de beer. Attends, moi je voulais finir mon petit truc que je te demandais là, il y a Ah oui, quelques vas-y. minutes là. Oui. Oui, alors quand on vous suit, bon, moi je suis athée, hein. Moi je suis, John Wayne. Pardon. comme Oui. diraient certains, je suis un Françaoui, athée, hein. Donc bon voilà. Et bon, la religion chrétienne, le dogme chrétien et tout ça, il y a longtemps que terminé pour moi. Bon bref. Et quand vous faites, par exemple, vos approches entre toi, Alibaba, les compagnies, vous n'avez pas du tout les mêmes approches. J'ai remarqué que, par exemple, une Cassius Lady qui va faire monter quelqu'un, et des fois elle s'énerve grave. Hein, comment vous gérez les approches des choses et Je fais tout pour garder mon calme ouais, parce que j'ai pas envie de mourir jeune ouais. et j'ai pas envie d'attraper un ulcère à l'estomac ou un cancer. Eh ben t'as raison. Voilà, t'as exactement raison. Parce que s'énerver, ouais. Mais moi, je me suis énervé plein de fois dans des lives dans le passé avec eux là, tous les petits 2.0 qui se revendiquent de la religion de paix et d'amour. Et puis avec le temps, je me suis dit ça servait à rien. De, de, Je me de... suis, il y a des fois où je m'énerve, c'est un peu, j'avoue que c'est un peu calculé, c'est un énervement calculé pour prendre un peu le rôle presque du, 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 du croyant rigoriste, tu vois. D'accord. Pas d'empathie, je parle que des textes, je lis les textes normaux, il y a rien qui me frustre, il y a rien qui me dérange. Je lis un texte comme si je bouffais un double cheese. Oui, j'ai vu. Hein, Normal. ouais, je t'ai suivi plusieurs fois. J'ai vu. Et Et là, parfois, j'impose une autorité. Déjà, ben, je dis que ici, c'est moi le chef, c'est moi qui gère mon live. Et si je te dis coupe ton mic, tu coupes ton mic ou tu dégages. Voilà, comme le fait l'islam. ouais. Non, Et en fait, je suis moi-même, tout simplement, parce que dans ma vie, c'est cadré. Je suis quand même assez autoritaire. J'ai éduqué deux fils. Et pour éduquer deux lascars, ben, faut avoir, comment dire, une certaine autorité, malgré que tu dois avoir une certaine douceur de maman. Et il faut pallier aux deux rôles. Parce que moi, j'étais mère célibataire. Donc, du coup, j'étais un ouais. peu plus papa que maman, en imposant des règles strictes hein, et à respecter, et punitions si elles ne sont pas respectées. Donc, écrire des lignes, ou aller au coin, ou va dans ta chambre, enfin, tu connais quoi, tu vois. Mais en Et tout cas, moi, je parlais une fois et pas deux. comment tu peux expliquer les jeunes générations, là, comme on dit les générations Z ou quoi que ce soit, les toutes dernières, qui sont donc originaires de familles de confession musulmane, qui sont, comment dire, qui vont être très radicaux dans les mots, qui vont être très agressifs, qui vont être très péremptoires, qui vont être... j'ai vu... Et voilà, on en vient. Alors, justement, c'est pour ça que je parle jamais des communautés ou je parle jamais des gens, mais je vais te dire une chose. Ils ne représentent pas la majorité.
Déjà. D'accord. Voilà. Et j'ai toujours dit qu'il suffit d'une poignée dans un pays pour retourner le pays et foutre le bordel. Il n'y a pas besoin d'être 1 million. Une poignée, Ouais. ça suffit. Donc, Ouais. parti de ce principe, les Z, les générations Z, comme tu dis, qui se prononcent et tout machin, là, là, il faut aller voir l'éducation nationale. Ça va pas du tout, hein. Il y a un problème. Il y a un problème aussi au niveau de l'éducation. Donc, mais c'est pas la majorité. Il y a encore des jeunes de confession musulmane qui savent se tenir, qui ont une éducation. Faut pas tout mélanger, Ouais. tu vois. Il y en a même qui vivent dans des quartiers dits défavorisés et qui n'ont pas ce genre de langage et ce genre de comportement. Oui, alors malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont une plus grande bouche, quoi. C'est ça? Bah, je dirais que je suis sur les réseaux sociaux. Je fais peut-être partie de cette poubelle. Tu vois, c'est Ouais. dommage. On a un outil qui est le réseau social où on peut faire des lives. Ça pourrait être Oui. ludique, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être des lives intelligents. Le problème, c'est que ça réveille aussi peut-être des gens qui ont que les lives pour s'exprimer comme ils ont envie de le faire. Ouais. J'ai côtoyé de près les quartiers défavorisés parce que c'était, on va dire, un endroit où je voulais bosser avant d'être maître chien, mais j'étais proche des jeunes, tu vois, et ouais, je racaille, tout ça, machin. Mais il y avait un grand respect. Peut-être que c'était à mon époque, dans les années, on va dire 2010, entre 2010 non, entre 2000 et 2014. Mais j'ai côtoyé les Corbeil-Essonnes, j'étais à Grigny, j'étais à Ivry-Courcouronnes, j'allais dans le 95 en studio, je me baladais dans le 93, je côtoyais de très près la jeunesse, et même les wesh, tout ça, machin, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Mais tu sais, même moi, regarde, moi, je suis dans le 93. Moi, je suis dans le 93 et je fais partie de ce qu'on appelle, comment il disait à une époque, Emmanuel Bach, là, les blancos, les blancos qui disaient. Donc, je suis dans le 93 et je suis en blancos. Mais pour autant, j'étais arrivé dans le 93 dans les années 90 et le 93 des années 90 et maintenant n'a rien à voir. Tu vois, au niveau mentalité, au niveau comportement de tel ou tel machin, ça a rien à voir, quoi. Je veux dire, ça a évolué avec des radicalisations, des comportements, des postures que je sais pas, c'était pas pareil, quoi. Est-ce que, moi je pose la question à tout le monde, là, peut-être que je me trompe, hein. Depuis le Covid, vous pensez pas que ça a activé la radicalisation de certains? Parce Un que peu pendant avant, le Covid, un peu avant. ouais, mais pendant le confinement, les gens étaient confinés, enfermés, seul échappatoire, réseaux sociaux, Oui, donc le prosélytisme à gogo, oui, et des conversions à gogo aussi dans les domiciles. oui, mais n'oublie pas quand même Sans que, compter, sans compter les violences conjugales qui ont augmenté. Tu ouais, mais vois, peut-être d'un couple qui s'est jamais tapé sur la gueule et au moment du confinement, ils ont commencé à péter les plombs. oui, mais n'oublie pas qu'il y avait quand même beaucoup aussi avant ça, avant qu'ils soient tous beaucoup sur TikTok, il y avait toute la phase où tu sais un bon nombre sont partis en Syrie. Et ça, c'est pas le Covid, c'est bien avant. C'est combien? C'est 2000, 2016, 2017, non? C'est combien ça? Une bonne partie qui sont partis en Syrie, qui se sont fait Oui, enrôler et oui, tout ça. oui. Ouais, Et, ouais. et c'était via des lives sur YouTube, hein. Il y avait beaucoup de lives sur YouTube. C'était pas sur TikTok ou des groupes sur Facebook. Et ils se sont quand même fait pas mal endoctriner, hein. Tu vois? Ouais. Oui, oui, bah oui. Donc Ça, progressivement, ça a pris de l'ampleur et on est d'accord. c'était pas que le Covid, quoi. Ça que je veux dire. Oui, En oui, tout, oui. Mais moi, ce que j'ai dit, mais pour que ça augmente aussi rapidement et en peu de temps, cette radicalisation, justement, ouais. avec toutes ces conversions, est-ce que le Covid n'a pas précipité un peu l'histoire? Ben, moi, je crois qu'il y a aussi le fait politique, hein, le fait de partis politiques actuels Bah, les qui ont, politiques nous ont pas aidés, hein. C'est ce que j'ai ben dit tout voilà, à l'heure. Depuis 40 ans, ils ont trop fait trop de paternalisme et du coup on en arrive à ce résultat. ben voilà. C'est ça le truc. Et là, quand tu vois les municipales là qui se profilent là, ça va attiser des tensions encore avec certaines listes, hein, malheureusement, hein, Ouais. tu vois. En tout cas,
En tout cas, moi, à mon petit niveau, quand il y a des choses que je trouve intéressantes chez toi sur YouTube, parce que j'ai aussi une chaîne sur YouTube, je les mets en avant, tu vois, Mhm. en les postant pour mettre tes trucs à toi ou Ali Babal. Oh, c'est Et gentil. et honnêtement, je fais un peu moins de Jacques Le Fou, Cassius Lady et tout ça, parce que leur approche me branche moins, quoi. C'est un feeling, hein. C'est peut-être une sensibilité ou quoi, mais tu vois. Ouais, bah après, tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, je te dirais, hein. Ouais, voilà, quoi. C'est chacun son truc. Oui, après, on est tous différents. On Et attire j'aimais, aussi un public aussi différent, divers et et varié. j'aimais Puis il y a des bien, fois des gens ouais. qui nous aiment tous, et il y a des gens qui préfèrent un tel. Bon, mais ça, c'est normal, hein. Et Je j'aimais bien rappelle, l'autre. Et j'aimais bien celle d'origine marocaine, là, mais elle a pris du recul, non, Chana? Chana. Shana, oui, Shana. Elle a pris du recul. Elle a écrit des posts et tout ça. Ah ben ça, j'en sais rien. Faut aller lui poser la question Si, si, directement. elle a fait des trucs sur sa chaîne. Elle a dit qu'elle prenait du recul. Oui, bah c'est normal. En même temps, on a tous une vie et à un moment donné, faut un peu décrocher, quoi. Tu vois, et se recentrer, se remettre en question, c'est normal. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, je Il y redescends a, il parce y que. a, Ouais. ouais, il y a Riam aussi qui revient. Il a fait un live cette année. Cette année, putain, cette semaine. Et je crois qu'elle fera un live tous les mardis, je crois, sur TikTok. Il y a un truc que je trouvais qui était intéressant aussi sur YouTube. Je sais pas si tu les connais. C'est un groupe qui s'appelle euh, le le collectif des apostats quelque chose. Je sais plus comment. Tu vois c'est quoi comme Collectif truc? Exmuse, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais. Je les trouve intéressants aussi, eux. Ouais, ouais, c'est pas mal. Hmm. Donc Bah, voilà quoi. après, on n'a pas tous le temps de se suivre entre nous, quoi. Tu vois, des fois, Ouais. c'est un peu compliqué quand on est à fond sur le truc. Mhm. Bon ben Mais bon, bah, c'est gentil de ouais. ta part de relayer, de partager, c'est cool quand même. Bah oui, parce que moi, premièrement, ce qui m'importe aussi, c'est le côté démocratique, c'est le côté, franchement, on a le droit de s'ouvrir l'esprit quand même, on a le droit de dialoguer, de discuter de telle et telle chose quand même. On n'est pas dans un monde quand même arriéré, quoi. On n'est pas, faut s'ouvrir l'esprit quand même, non? Enfin, je sais pas. Oh, bah oui, ouverture. Oup. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 faut pas être outré à la moindre parole et quand des gens profitent de leur liberté d'expression. Faut la préserver, notre liberté. c'est Faut pas ça. avoir peur de s'exprimer. C'est pour Bah ça c'est ça. d'ailleurs que je fais des micro-trottoirs. Et là, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai fait un à Paris, j'en ai fait un à Nantes, les vidéos sont encore en train de se mettre en place, mais il y a déjà une vidéo sur Nantes assez intéressante où je parle avec des musulmans. Et à Paris, c'est pareil, il y a 20 minutes de petit reportage où je parle qu'à des musulmans, Ah, pratiquement. t'es pas allé sur les Champs-Élysées, non? C'est pas ça? Si, si, Ah, c'est ça, j'ai vu, ouais. si, si. J'ai Et il vu. y a celle de Nantes aussi que j'ai publiée. Normalement, on peut la retrouver, hein. Et je parle aux gens comme je parle sur TikTok, hein. Mais sur les chants, on a eu un qui était agressif à un moment donné, non? On n'a pas eu un qui était agressif? Non, c'est le grand black là, il m'a taillé de rire. À un moment donné, Ouais. je lui dis putain, sur TikTok, on peut couper les mics, mais là en face, tu peux rien faire. Ah oui, ouais, ouais. Non, lui il m'a fait rire, on a rigolé. Il était pas agressif, il était au tac, tu vois, speed et tout. Et tu sais ça, franchement, c'est une belle expérience, ça m'a fait kiffer. J'ai dit je préfère cet échange un peu virulent avec des contradictions et tout machin. On fait carrément débat trottoir. C'était plus micro trottoir, là c'était débat trottoir. En live, c'est génial. Je kiffe. Putain. Cette expérience-là est magnifique. Après, peut-être que toi, ils vont pas avoir la même approche avec toi, ils vont peut-être être plus respectueux avec toi, parce que eux, peut-être dans leur esprit, pour eux, t'es quelque part une maman, comme ils disent, une daronne, non? Comme t'es une daronne, pour eux, ils vont peut-être pas Bah, être au... non, c'était... en fait, le débat était agressif, mais Ouais, nous n'étions pas agressifs l'un envers l'autre. On était agressifs pour nos idées, pour les questions que je posais. Voilà, on parlait d'islam, donc ouais, 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 c'est ouais. houleux, quoi.
Et Alors, il tortillait du boule comme les croyants le font quand ils montent sur TikTok. Hein. ouais. C'était pareil. J'ai kiffé ce moment. Et tu vois que le débat est possible sur la voie publique. Tu te présentes en tant qu'apostat, l'autre il te dit moi je suis musulman, bam bam, et ça y est, on dégaine et on y va. Ben, sauf que t'as vu quand même, il y a un certain temps, quand Adélaxia, elle avait été au Forum des Halles, ça a failli mal se passer, hein, pour elle, hein. T'avais vu? Oui, oui, Bon, là, oui. c'était Ben pas... là, elle a sorti un autre concept. C'est vrai qu'elle était dans la provoque, elle a sorti le Coran, et c'est son droit, tu vois, de Ouais, mettre un peu le gilbeb, un petit peu cuisse à l'air et tout ça. oui, C'est pas critiquable, c'est son ouais. droit. Et c'est vrai que tu prends plus de risques. Ben Et oui, là, pour ça, moi je dis, la meuf, elle a des couilles. Moi, j'ai pas ces couilles-là. Je ouais. préfère. J'ai déjà pris des risques en prenant des menaces de haine et en Oui, oui, oui. intentant des procès. Ouais, ouais. Je vais pas en rajouter. J'ai pas le cran qu'elle a, quoi, tu vois, de Oui, prendre le oui, oui, oui. Coran, de m'habiller en gilbert, machin. Si encore on est un groupe de nanas à le faire, ok. Mais toute seule, non. Je veux dire, même avec un pote et tout, je vais pas. Je suis là pour un micro-trottoir, j'ai pas envie de me retrouver Ouais. dans des embrouilles où il va falloir que je me défende et tout. Et quels Voilà, quoi. échos, et quels échos vous avez avec les politiques? Parce que tu sais, jusqu'à présent, j'ai vu Ali Babal, il était passé sur CNews, là, avec Christine Kelly, là, et compagnie. Mais j'ai vu Majidou Kacha sur des télés et ça. Mais autrement, comment ils vous considèrent, les politiques? Ils vous prennent au sérieux? Ils vous Ben, moi, prennent pas au sérieux? je Comment suis ils vous... passée à je suis passée à Sud Radio suite à mes Ouais, procédures. ouais, Je suis allée voir un parti politique que je nommerai pas. Je suis allée ouais, carrément à leur assemblée générale. J'ai pris le micro, j'ai parlé et j'ai ouais. été applaudie D'accord. par toute l'assemblée générale. Donc ensuite, on est venu me voir, me poser des questions, on dirait que j'étais un ovni. Ah bon? Un Bah ouais, parce ovni? que je me suis présentée, je dis voilà, bah je suis une apostat, j'ai quitté l'islam, je critique la religion, je critique aussi tous les dogmes, et je parlais devant des chrétiens aussi que je critiquais leur religion. Ouais, ouais. Et je me suis présentée, et puis j'ai dit qu'il serait temps que les politiques se réveillent pour qu'on préserve nos libertés d'expression. Et c'est pour ça que je me bats et que je continue les débats, à ouvrir les débats pour déjà pour me battre pour le vivre ensemble et en même temps préserver notre démocratie, notre laïcité et notre constitution qui prévoit qu'on est dans la liberté d'expression. Bah Et oui. laisser s'endormir la liberté d'expression, c'est la laisser dépérir et la laisser mourir. Et je suis pas ok avec ça. Et j'ai parlé, parlé, parlé. Quand j'ai eu fini, j'ai rendu le micro, j'ai eu tout le monde applaudir. On aurait dit que j'avais fait un show sur scène. J'ai fait waouh! Ah ouais. Du coup, voilà, j'ai parlé avec mes tripes en fait face aux politiques. Et du coup, Mais les gens sont venus me poser des alors, questions et tout, tu vois. comment ils Mais perçoivent? Ouais, ils étaient intéressés. Et quand ils m'ont vu d'accord. manger du cochon, ils ont dit ah ouais, vous mangez du cochon. Ils étaient contents. Tu vois, Ah ouais? ouais, voilà, elle est vraiment. Ah oui, d'accord. Ok. Et comment ils perçoivent ça côté droite? Parce que toi, je t'ai déjà entendu parler une fois ou deux. T'as dit que t'étais anarchiste. C'est ça, hein? T'as dit en gros que tu... je, je- on me traite d'anarchiste, mais je dirais que je suis mitigée, tu vois, parce Ah, que d'accord. oui, j'ai des idées anarchistes, Bah, c'est ok? toi qui l'avais dit, hein? C'est toi qui l'avais dit, je crois, Oui, hein? oui, je le dis, bah, parce que tout le monde me met dans l'étiquette anarchiste, alors du coup je me résigne, D'accord. on va dire, mais D'accord. je, 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 j'aurais plutôt, on m'a toujours traité de marginal, déjà quand j'étais plus jeune. Oui. Du coup, la case anarchiste me va bien. Mais c'est vrai que je suis pour changer les choses. Je suis pas d'accord avec certaines choses de la Constitution. Parce que je ne suis pas d'accord avec notre démocratie. Je ne suis pas d'accord avec cette démocratie ah là 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 là, j'arrive pas à trouver le mot. Je connais participative, mais il est 3 heures du matin, je suis fatiguée. Représentative? Voilà, je ne Représentative? suis pas pour la démocratie représentative. Parce Ouais. qu'il est temps justement de donner pouvoir aux citoyens pour Au peuple. qu'enfin Au ils se peuple. prennent en main et qu'ils s'intéressent à la politique. Si tu veux intéresser justement les citoyens à la politique, Il y en a ah un qui d'accord, il est dort. monté pour dormir. Il dort.
Il s'en va. En fait, pour l'intéresser, il faut qu'il participe. C'est pour ça que je suis pour une démocratie participative et enfin que les citoyens se préoccupent des lois qui sont passées au Parlement et que ce soit à eux qui votent ces putains de lois qui doivent passer au Parlement. C'est le peuple français qui doit décider de ces lois, tu vois. Et c'est ça le responsabiliser, c'est ça responsabiliser des citoyens. Oui, mais Donc, regarde, Alia. pour en arriver là, il faudrait changer la Constitution, tu comprends? Ouais, Donc en plus on parle de ça à 3 heures du matin, je suis flagada à 4 heures ouais, bientôt. ouais. Mais Ouais. en fait, pour te dire que oui, peut-être que j'ai des idées anarchistes par rapport à ça. Et aussi à retourner tout l'échiquier, en fait. Tu vois? Ouais. Pareil pour tous les partis politiques et le fonctionnement des partis politiques. Je veux carrément une réforme. C'est-à-dire que quand il y a un candidat aux élections présidentielles d'un parti politique, je parle d'un, et que ça doit être partout pour tous les partis politiques, eh ben, que ce parti politique fasse voter tous ses électeurs, tous ses partisans, pour élire un candidat aux élections présidentielles. Là, on parlera de démocratie participative. Pour l'instant, je les trouve tous sectaires. Donc j'ai l'impression d'avoir quitté l'islam, d'avoir quitté un dogme, et d'être encore sous un dogme, avec ces principes, on va dire, démocratiques, qui me Ouais, conviennent mais pas. Voilà. tu sais bien que les partis politiques, c'est chacun gère sa boutique, si je puis dire. C'est chacun gère sa boutique. Eh ben, je suis pas Donc, d'accord. ouais, bah oui, mais ça, c'est Voilà. malheureusement, c'est. Et tu vois, ce qui est con, c'est que là, regarde la droite, le LR, je suis allée fouiner, eh ben, ils envoient carrément aux électeurs des, euh, des votes à voter. Est-ce que vous êtes pour telle proposition? Ils votent oui ou non en majorité. Est-ce que vous êtes pour ça? Est-ce que vous êtes pour ça? Je quitte le gouvernement. Est-ce que vous êtes OK? Tu vois? Ils mettent ce principe en place. On trouve Ouais. ça dans la droite, dans des courants de droite. What the fuck? J'étais choquée. Ah oui, alors que côté gauche, c'est des fois pas évident, quoi. Ouais, 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 C'est ouais. dingue, hein. Donc voilà, donc dans quel courant politique je serais? Bah finalement dans aucun. Mais je Ouais. vais faire ma fouine à regarder un peu ce qui se passe dans la droite, dans la gauche, dans l'extrême droite. Et en fait, moi où je me situe, balle au centre, nulle part. Parce que au départ, tu arrives avec une certaine personnalité, tout ça, machin, et ensuite tu te fais formater, tu perds ce courant naturel que tu as apporté au départ, parce que tu es obligé de rentrer dans du formatage pour faire un Ouais. parcours politique ensuite, pour monter du niveau, tout ça, machin. Et ça m'intéresse pas. Parce qu'il y a des gens que j'ai vu rentrer en politique qui étaient frais comme je peux l'être, et au fil du temps, tu les vois dans leur discours, quand ils se présentent pour être maire, par exemple, ça devient des robots. Tu leur poses une question, ben, la réponse était déjà tricotée à l'avance, tu vois, et ça se voit. Et ça me dérange. Je suis pas d'accord avec ça. Et tout ce qui est le principe en France de la laïcité à la française et tout ça, toi, t'es OK avec ça ou tu voudrais que ça change, tu voudrais que ça bouge? Parce que des fois, j'ai entendu Cassius Ledy, des fois, Cassius Ledy, elle disait, oui, mais par exemple, la loi Guesso pour s'exprimer ou le principe de la laïcité, qu'il faudrait pas bouger et tout ça. Moi, je suis contre, j'estime qu'il faudrait bouger certaines choses, machin et tout ça. Toi, est-ce que tu trouves que le principe de la laïcité de la loi de 1905, c'est valable, qu'on conserve ça ou pas? Les principes de la loi 1905, je ne veux pas qu'on la touche. Je suis Ouais, d'accord avec ma laïcité oui. et surtout pas de toucher à la loi Guesso. Qu'est-ce que c'est ces propos antisémites là? Ah ben, Cassius, elle avait dit ça une fois. Elle avait dit que elle, pour elle, il faudrait toucher à ce truc de loi Guesso, parce que notamment, et moi, ça m'avait un peu choqué, parce que moi-même, je suis homo, moi, je suis gay, et elle avait dit, bah, par exemple, sur les homos, les transgenres, les machins, on pourrait débattre de ci ou là. Est-ce que c'est bien fondé de payer des trucs de transition pour les uns, de se faire des trucs pour les autres? Bon, j'étais pas trop d'accord avec son avis, tu vois. Voilà. Mais c'est pour ça que je te pose Ben, la en question. fait, avant d'avoir le toupet de vouloir retoquer une loi ou une constitution ou n'importe quoi, il faudrait peut-être avoir un pied dedans déjà. Ouais. Retourner la table, retourner l'échiquier, on peut en parler, mais il faudrait être informé déjà au préalable.
Mais retoquer certaines choses, non, je suis pas d'accord quand même. Ça, c'est la Ouais, loi ouais. Guesso. Je suis pas ok avec ça. Bah oui, bah oui, parce que comme tu dis, bon alors tu t'as pas le même parcours que elle. Non, Elle, j'ai elle pas le est... même parcours, mais moi, ce que je veux retoquer, en fait, c'est quelque chose qui va dans le sens de responsabiliser les citoyens de France. Oui, 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 Parce que oui. je trouve qu'on a eu droit à trop de paternalisme pendant 40 ans. Et c'est ça qui me dérange. Tu vois? Ouais, ouais, Ça ouais. s'arrête là. Ensuite, d'autres vont exposer des idées par rapport à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils voient sur les réseaux ou je sais pas comment ils fonctionnent dans leur crâne. Mais moi, quand j'expose des idées, c'est parce que je viens du terrain. Je suis une militante de terrain à la base. Ouais. J'étais militante de terrain avant qu'Internet s'expose. Tu vois, ça fait longtemps que je fais des manifs, hein, depuis l'âge de Mhm. 15 ans. Oui, 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 Oh, oui, j'ai oui. milité contre Jean-Marie Le Pen, hein. Ouais, 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 ouais. Je Non suis allée mais je suis allée à la contre-manif je suis allée à la manif de Jean-Marie Le Pen, qui était pour Jean-Marie Le Pen. Tu vois, donc on ouais. est allé s'affronter avec les Fronts Nationaux à l'époque. Oui, oui, On oui, aimait la oui. bagarre. Et Ouais, après, ouais. le lendemain, pareil, on faisait la contre-manif contre le Front National, tu vois. Voilà. Et toi, t'avais suivi, bon, t'es peut-être un peu jeune, moi je suis plus âgé que toi. T'avais suivi le côté François Mitterrand ou pas? Non? Bah, je suis un des bébés de François Mitterrand, oui, bah oui. Il a Ouais, aboli la peine de mort en voilà. 1981, il a donné plus de liberté, plus de droits à la femme. L'abolition Euh, des persécutions aux homosexuels aussi, ouais, avec quoique, Badinter. les droits de la femme, le droit en 74, il me semble que ça vient de la droite pour le droit à l'avortement en Oui, 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 1974. oui, 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 oui. Simone Veil, Simone Veil, Merci. Simone Veil. Quand on dit que la droite, nanani, nanana. Mais la droite, elle a quand même donné des droits à la femme. Bon, c'est pas grave. Elle a fait Ouais, encore des trucs, hein. Il n'y a pas ouais. que Mitterrand. Mais il y a eu aussi une collaboration avec Chirac et avec Mitterrand. Chirac a été Premier ministre, donc il était de droite. Donc les Ouais, mais collaborations entre plusieurs partis étaient possibles. ouais, mais ça c'était la cohabitation. Tu sais, la cohabitation, c'était pas un truc. Ils l'ont vécu aussi bien côté droite que côté gauche. C'était pas terrible parce que les fonctionnements étaient un peu bloqués. T'avais un président de gauche, il avait un premier ministre de droite, et inversement, t'avais un président de droite qui avait un premier ministre de gauche. Donc c'était pas très. Ça a pas bien fonctionné à ces moments-là, tu vois. C'était Ouais. pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, quand Mitterrand est passé, j'avais quel âge? tac, 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 j'avais 7 ans. Alors qu'est-ce que j'en avais Ouais, rien à voilà. foutre de la politique, voilà. Mais Alors il que est moi, resté quand même 14 ans au pouvoir. Il a fait ouais, deux septennats. À l'époque, oui, oui, c'était oui, 7 ans. ouais, ouais. Et du coup, ouais, en grandissant, j'ai eu le temps de comprendre un peu, adolescente, que Mitterrand est parti et que Chirac est devenu président. D'accord. Est-ce que t'es Voilà. tombé, alors est-ce que je vais le prends pas mal, hein, je veux dire, est-ce que t'es tombé dans le panneau SOS racisme ou pas? Oui. Ah, t'es tombé dedans. Bah écoute, Black Blamber, hein, c'était ma génération. Ouais. Voilà. Mais Ah, tu t'es consciente avec le recul que ils se sont un peu foutus de la gueule du monde, non? Tu crois pas? oui, oui, Voilà, j'ai capté. voilà. Tu sais ce Mais qu'ils je suis ont tombée dans le fait? panneau quand même, hein. Bah, tu sais, ça nous parle, hein, quand Ouais, t'as ouais, des origines, quand t'es toi-même victime de discrimination raciale. À un moment donné, t'entends touche pas mon pote, tu fais ok, d'accord, ouais. j'arrive. Tu, tu sais ce qu'ils avaient fait SOS racisme avec Harlem Désir à l'époque, dans les années 80, quand par exemple les associations homosexuelles sont allées le voir en lui disant, ben vous voyez, SOS racisme, les homos, les lesbiennes, on pourrait faire une sorte de front commun quoi dans les luttes des droits, des machins et tout ça. Tu sais ce qu'il lui a dit? Tu sais ce qu'il a répondu à certaines assos homo et tout ça, Harlem Désir? Il a dit, on mélange pas les torchons et les serviettes, jamais on vous aidera. Voilà. Voilà le truc. SOS Bravo. racisme. Voilà. C'est sympa, hein? C'est Ben, agréable, tu hein? sais que je les ai interpellés pour une affaire quand j'avais mon comité NPNS, parce qu'on est sur TikTok. Ouais. Les putes ni soumises. Oui, 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 En oui. 2003, bah, j'ai une maman qui m'a appelée, une amie, hein, c'est pas une maman lambda comme ça, c'est une copine. Ouais. Mon fils était dans la même école, donc j'étais obligée d'intervenir. Je l'ai fait en tant que présidente. Je me suis mis la mère à dos, carrément. Oui. Ouais. Communiste, communiste, hein, Ouais, ouais. parce que son fils, écoutez bien, à l'école, a été traité de sale, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. ok, par un parent d'élève. C'est grave, hein.
Le gosse, pendant une semaine, il est pas allé à l'école, il a pissé au lit, il est allé voir un psychologue et tout, il avait 7 ans. Et donc, du coup, on a fait les démarches, je l'ai accompagné, j'ai fait intervenir SOS Racisme, qui existe encore, hein. Ils ont pas fait grand-chose, ils ont pas bougé d'une oreille. La plainte, elle était allée à Grigny, dans le 91. Elle a disparu, elle s'est perdue, la plainte. Ah bon? Ben oui, disparu. Ah, La mère, il fallait surtout pas faire de vagues, alors qu'on était en train d'en faire une grosse, étant donné que j'étais en train de vouloir médiatiser cette affaire. Donc c'est pour ça que je me suis mis la mère à dos. ouais. Et la famille a été obligée de déménager. J'ai commencé à comprendre certains rouages et être anticommuniste à fond. Bah Parce oui, que oui. pour moi, j'étais dans une ville de communistes. J'avais l'impression d'être en Chine, en fait. C'est, on montre dans le journal de la ville que tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, à 3 heures du matin, une petite de 16 ans s'est fait violer quand elle est rentrée de boîte de nuit. Il faut pas le dire, hein. Il y a du racisme à tout va, mais il faut pas le dire, hein. Tous les faits divers, faut les cacher, hein. Faut les mettre sous le tapis. Ah, ça me plaît pas. Tu sais, Ça me plaisait pas. un paradoxe, moi, dans ma ville, qui est aussi une ville communiste du 93, et le maire, moi-même, mon maire, il est homo. Eh ben, tiens-toi bien, un de ses adjoints, il s'est fait agresser, une agression pour truc homophobe, quoi, tu vois, machin, dans la ville, dans un parc de la ville. Et ils ont un peu étouffé le truc à la longue, quoi, tu vois. Le maire et son équipe, ils en ont parlé un peu ci ou là, mais ça a pas trop été relevé tellement après, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que, comment dire, un peu l'hypocrisie, quoi, tu vois, un peu je sais pas, tu vois. Ouais. Mais souvent, de toute façon, dans toutes les villes, hein, selon le... Moi, je suis réfractaire avec la gauche. J'y arrive plus. J'ai tout Ah ouais. essayé, hein. J'ai même pris, en 2003, j'avais même pris ma carte socialiste et tout, et je me suis plus retrouvée, quoi. Je dis, c'est quoi ce social-démocrate? Ça veut dire quoi? J'allais à leur réunion, je comprenais rien. Ça avait pas de sens. On parle même pas des citoyens, on parle même pas des gens, quoi. Ah ouais. Ah Vraiment. ouais. Et c'est business is business, hein, parce que j'étais à l'NPNS, j'allais voir un député, j'avais besoin d'un manager, il me le filait et tout. C'est juste des coups de main, voilà. Oui, C'est oui, du voilà. Ouais. business. Bah oui, c'est du, comme on dit, du renvoi d'ascenseur. Si je Ouais, te fais un truc, je te renvoie l'ascenseur, tu me fais un truc, machin. voilà. Et là, Combien comme tu j'ai vas... monté un comité qui les arrangeait parce que ça sortait des socialistes, à chaque fois que je demandais un truc, je l'avais. Voilà la politique, voilà les politiques. Voilà, j'allais voir le député, je veux le manager de Diams, pouf. Je veux les snipers, pouf. Je veux Diams. J'avais tout. Ouais, ouais. Bah, j'ai eu les managers, j'ai pas eu Diams. Les snipers, ils avaient le Bataclan au moment où je faisais le concert pour ramener des fonds pour mon asso. Ouais. Et le troisième, je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, je les ai eu au téléphone, super sympa. Et Mhm. Sniper, ils étaient prêts à intervenir, mais c'était le Bataclan qui a tout coincé. Et je pouvais pas reculer la date, j'avais tout réservé déjà. Ouais. Voilà. Ouais, Mais mais voilà, tu ouais. vois, tu veux des têtes d'affiche, tu vas voir ton député parce que t'es à la bonne association. Mm. Bravo! Et tu sais par contre, les politiques là où ils ont vraiment pas été à la hauteur, tu te rappelles, bon, toi t'étais peut-être un peu jeune, mais Ah, tu sais, t'arrêtes de dire que j'étais jeune, pourquoi t'as quel âge? moi j'ai 58, Ouais, j'ai 58. 52, ça va, hein. Bon, voilà, donc On a et 6 ans d'écart, faut pas oui, déconner, hein. ouais. Et donc, tu vois, dans les années 80, 90, quand il y avait le gros truc du VIH et du SIDA, tu vois, bon, dans le milieu parisien, la région parisienne, on perdait beaucoup de gens, quoi, des amis à moi, des gens, enfin, on perdait beaucoup de gens qui mouraient du VIH, du SIDA et compagnie. Et les politiques ont été d'une lâcheté incroyable. Tu vois, quand il y a eu l'association Act Up Paris, tu connais Act Up Paris de nom? Tu connais pas Acte Paris, c'est un triangle rose. Tu sais, c'est un fond tout noir avec un triangle rose. Et Acte Paris s'est battu auprès des politiques pour essayer que les laboratoires s'intéressent à faire de la recherche sur le VIH et compagnie. Mais Hmm. s'ils n'avaient pas fait des trucs de dingue, des trucs pour les ameuter, pour les insulter, enfin, ouais, bah, les insulter, les prendre à part et tout ça, ils seraient pas bougés, les politiques. Ils auraient rien fait. Hmm. Tu vois?
Et c'était la gauche, hein. Et à l'époque, Bah c'était ouais. la gauche. Donc voilà, quoi. La gauche, c'est coucher, pas bouger. Ouais, ou c'est le côté clientélisme, hein. Mais aussi à droite, Ouais, hein. c'est tout. Mais aussi à droite, Euh, clientélisme, hein. Tu trouves plus de liberté d'expression aujourd'hui dans la droite que dans la gauche, malheureusement. Oui, mais dans les villes, ne t'y trompe pas, Alia, dans les villes, c'est aussi le clientélisme. Tu sais pourquoi? Parce que tu te rappelles Balkany à Levallois. Tout, Balkany. tous les partis politiques, c'est ça, c'est du clientélisme. Voilà, parce que Cherche pas. Balkany à Levallois, qui était de droite, ben Balkany, les gens, ils l'ont réélu tout le temps. Tu vois, ils étaient contents de Balkany, les gens à Levallois. Bah oui. Tu comprends? Parce que il leur Hum. donnait des trucs pour les gamins, il leur donnait des places en crèche, il faisait des vacances pas très chères, tu vois? Bonne nuit à Pomatrix. Pardon. Donc le clientélisme. Ouais. Donc moi, je vais couper le live Ouais, aussi parce que je ok, t'avoue, ok. j'en peux plus. Ouais, 4 heures. 4 heures du matin. Ouais, ouais, ouais. Ah, Bon, en tout dur. cas, Et après, à cause de toutes ces heures de live, je pourrais pas en refaire pendant plusieurs jours. ah oui, d'accord, ouais. En tout cas, t'es courageuse, t'es courageuse. Je trouve que t'as le mérite de, ouais, voilà. Et quand j'ai vu aussi que t'as parlé du truc de procès là et que ils ont dit devant les juges. Attends, quand j'avais vu ta vidéo, ils ont osé dire devant les juges, par Allah, machin et tout. C'est ce que t'avais expliqué dans ta vidéo? Non, quand mon avocate a posé la question à, à monsieur qui était prévenu, elle lui a dit, vous savez qu'en France, on a le droit de critiquer les religions, on a le droit de tout critiquer, et même votre religion. Oui, le dogme. Oui. Et là, il a répondu à mon avocate méchamment, il a dit non, moi je critique pas la religion des autres et je veux pas qu'on critique ma religion. Et il t'a fait, Je suis pas d'accord. et il a pas fait une sorte de menace, t'avais dit dans ta vidéo? Non, ils ont repassé le live de menace Ouais. et il s'est écouté parler parce qu'il disait j'ai oublié ce que j'ai dit. Ben, le tribunal lui a rappelé ce qu'il avait dit. Ah oui, Il d'accord. lui a rafraîchi la mémoire, voilà. D'accord. Ils ont repassé la vidéo de menace. D'accord, d'accord. Voilà. Bon. C'est bien vous, monsieur? Ouais, c'est moi. Bah oui, ben là, tu as dit que t'as les quick, t'as chanté le chant de Daesh, t'as la totale. Et la finalité, t'as un rendu ou pas? Ou faut attendre encore? Ah ben oui, mais non, mais ça y est, ben là j'attends les papiers, D'accord. mais ah, j'arrive plus à trouver mes mots. Ça y est, la sentence est tombée, on va dire. D'accord. C'est 36 mois avec 6 mois de bracelet électronique et D'accord. 30 mois de sursis, sinon 36 mois ferme s'il ne respecte pas les conditions du sursis. Et amende? Il y a des amendes? Pour moi, c'est... alors, il y a 2 victimes en réparation. Il y a Snake, là, Ouais. avec son avocate. Je sais pas, c'est à hauteur de 1200 ou 1300 euros, je sais Ouais, plus. ouais. Et moi, en tout et pour tout, les dommages et intérêts, c'est 2700 balles. D'accord. Il est solvable? Il est solvable ou pas? On n'en sait rien. Ah ouais. On sait pas. D'accord. Bon. Mais il y a une caisse qui s'occupe de ça et tout. Ouais, ouais. Dès que je ferai les démarches, j'en parlerai de toute façon. Oui, 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 oui. D'accord, ouais. Ok. Mais tout est sur ma chaîne YouTube, hein, si tu veux te renseigner. Ouais, Hein. je Je suis passée à regarderai. Sud Radio. Ouais, ouais. J'ai fait un live complet de réac sur la procédure où j'ai diffusé des enregistrements du procès. J'ai filmé alors que t'as pas le T'as droit. pas le droit, ouais. Bah Il y non. a, ouais, bah, il y a même un enfin, je sais pas si c'était un non, c'était un huissier. Il m'avait que mon téléphone en Ouais. train de, et en plus, il y a même Vivi qui m'a dit t'es grillé, on entend clic clic. Ah ouais. Et attention, Et ils ont rien dit. attention, Ils ont rien dit. attention. Est-ce que aux yeux de la loi, le fait que tu mettes ça sur ta chaîne YouTube, il y aurait pas des gens malveillants qui pourraient le faire remonter au magistrat et ça Je pourrait- m'en fous. Bah oui, mais ça pourrait te revenir dans la tête, hein. Attention, hein. Mais non, faut arrêter un Non? peu de, c'est bon. J'ai même pas une chaîne monétisable avec une grosse visibilité. Et puis j'ai pas montré de vidéo. J'ai D'accord. fait écouter. Ah d'accord. Ah oui, que l'audio, que l'audio. Oui, Ah oui, oui, d'accord. oui. Ok. J'ai rien, non, j'ai rien visionné, j'ai rien montré. Je suis pas D'accord. folle. D'accord, ok. Ok, J'ai ok. fait écouter des petites parties, tu vois, qui étaient Ouais, intéressantes. d'accord, ok. Justement, la partie où mon avocate lui pose la question. Oui, oui, C'est oui, ça oui. qu'il faut Ouais, écouter. ouais, ouais. Donc normalement, le titre de la rediff, c'est live réac de la procédure. D'accord. Ok, bah j'irai écouter alors. J'irai regarder, ouais.
Et Et normalement, c'est après le 20 novembre. Je crois que j'ai fait mon live entre le 20 et le 25 novembre d'accord, ok, ok. Bon, et 2025. là sur YouTube, quand tu fais tes vidéos et tout ça, ça va au niveau des commentaires, tu t'en prends toujours des paquets d'insultes ou quoi que ce soit, non? Non, sur YouTube, c'est vachement soft, Ah hein. bon? Il y a pratiquement que du positif, sauf pour une vidéo où tout le monde a, quand j'ai mis le titre putaclic. Ouais, Alors là, bah oui, parce c'était la grosse embrouille avec Clemzy et Sherazade. d'accord. Ah, je te dis, ah, no comment. Ouais. Voilà. Ouais, Donc je rappelle que voilà, j'ai enregistré le live, mais c'est pas moi, c'est pas mon histoire, quoi, tu vois. oui, 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 ouais, ok. Ouais. J'ai juste été, on va dire, franche avec Clemzy. Je lui ai dit ce qui m'a choqué. Et puis c'est tout. Et puis on se parle toujours en privé, on s'envoie des messages, il n'y a pas de souci, hein. Mhm. D'accord. Bon, bah très bien, très bien. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je dis sur le moment ce que je reproche, mais après je vais pas faire des polémiques pendant des lives et des plombes et des machins. Je suis pas une harceleuse, moi. Je lutte contre le harcèlement. Ouais. Et et autrement, vous êtes souvent en contact entre Jack le Fou, toi et d'autres, ou chacun fait son truc de son côté? Chacun fait sa route, chacun fait son Ah ouais, chemin. Passe d'accord. le message à ton voisin. Ouais, ouais, ok. Non, on va dire que je suis assez proche de certains apostats et mais après eux, de loin. Voilà, j'ai pas de contact avec Jack, ni Cassius, ni Amir. D'accord, Bah, on s'est dissociés, quoi. Je veux dire, d'accord, les d'accord. idées divergent de trop et Ouais. des façons de procéder me dérangent et Et, je m'écarte de et ce Ali Babal? cercle-là. Et Ali Babal? J'ai jamais été proche d'Ali Babal, mais je respecte son Ah travail ouais. et je le connais pas. Je jamais été proche de lui. Moi, j'aime bien parce Mais que, après j'aime bien son ouais, approche, voilà. ses lives. Des fois quand il développe des raisonnements, j'aime bien, Oui, j'adhère oui, et je suis d'accord avec ses raisonnements. voilà. Et c'est quelqu'un de franc, du collier, tu Oui, vois, qui dit franchement les choses, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. ouais. Et c'est plaisant, tu vois. Mais après, je connais le personnage TikTok, mais le personnage intimement, je connais pas. On n'est pas amis, mais voilà, Ouais. on se croise en live et c'est tout. Et puis voilà quoi. Et je trouve que dans ses analyses et dans l'approche qu'il a sur la France et sur les musulmans en France, il est plus dans la réalité et plus dans le terrain avec les musulmans de France, de son optique, tu vois, s'il explique, qu'un Jack le Fou qui est éloigné, qui est au Canada. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est discutable. Voilà. Jack a des raisonnements, on va dire, cool sur certains points, mais sur d'autres, bah, le fait qu'il ne soit pas en France et qu'il ne voie pas de ses yeux ce qui s'y passe, c'est vrai que Voilà. C'est ça. ça pose un souci. C'est Mais ça. après, il a le droit aussi d'avoir son opinion par rapport à ce qu'il voit aux infos, aux réseaux et tout ça. Et il faut savoir que ce qu'on voit à l'écran ne reflète pas tout le temps la réalité qu'on a sur le terrain. Ben non, En exactement. bien ou en mal. Oui, oui, oui. Ah, Ouais, ouais. ça, c'est pour ça. Ouais, ouais. Non, non, voilà quoi. Bah oui. Par exemple, quand t'as le pied en France, si tu abordes le sujet justement des comportements, etc., et que tu commences à étayer, tu auras plus de crédibilité. Mais c'est pour ça que j'évite le sujet de parler des communautés, tu vois. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je préfère rester sur les textes. Et si on doit parler politique, bah, j'ouvrirai un live en ce sens, tu vois, où je vais pas. Ouais. Là, ce soir, j'avais ouvert un live pour parler du pass culture, qui pose un souci parce que à cause de ce pass culture, ils ont trouvé que des bouquins islamiques étaient donnés aux familles. Bah oui, le livre. Et c'est un pass culture entre 15 et 21 ans. Oui, oui, ben. Et donc, il y a plus de livres religieux islamiques qui ont été alloués avec ce pass culture, alors que c'est pas le but en fait. Donc, on Bah, dénonce ça. et notamment le fameux livre qui est en vente depuis X années, là, comment il s'appelle le titre, là? Je sais plus, le truc du. Je me rappelle plus non plus, mais c'est bon. Il a été sorti d'Amazon et de la Fnac. Interdiction de vente. Pourtant, Ça fait un moment. pourtant, hier, j'ai regardé sur Amazon, j'ai fait une recherche. Alors, je l'ai pas, il n'était pas en vente par Amazon même, mais il était en vente
par une sorte de marketplace en lien avec Amazon, avec un fournisseur via un marketplace. Ah Tu ben, il faut vois? les dénoncer. Il faut que le gars qui ait fait ces dénonciations eh ben, continue à dénoncer. Ouais, Parce que lui, il a de la visibilité, donc faut peut-être l'interpeller et le signaler. je sais pas, ouais. Bah oui. Donc moi, je sais pas du tout qui c'est. Je sais que je l'ai vu intervenir dans une classe où il a été outré de voir des drag queens devant des petits élèves de maternelle. Ouais. Haha, je l'ai vu cette vidéo. Et Ah oui, mais alors attends, tu parles de Johan Power? Tu parles de Johan ouais, Power? Ah ouais, ouais. ouais, mais attention, hein, Johan Power, moi je suis pas trop en accord avec lui parce que Johan Power, c'est un homo, mais qui va dans le Oui, sens. Attends, c'est un homo qui va dans le sens de l'extrême droite au maximum, hein. Éric Zemmour et compagnie, hein. d'accord, mais on s'en fout de son idéologie politique. L'essentiel, c'est qu'il a fait le taf et qu'il a dénoncé que ce bouquin était en vente à la Fnac et Amazon et posait problème. Donc, à la rigueur, c'est pour ça que je te dis, faut fermer la porte à personne. Ouais, Faut écouter tout le monde, parce que tout le monde peut avoir de bonnes idées un jour. ouais. Même s'ils viennent de Zemmour, machin. Regarde, moi j'ai mon fils, Hmm. il vote Zemmour et je déteste Zemmour. Ah ouais, non, moi. Je vais faire quoi de mon fils? Je vais le foutre dehors? Ouais, non, C'est un Zemmourien. ouais. On vit sous le même toit, là en ce moment il est chez moi depuis le mois de décembre, Mhm. on s'est pas encore tapé dessus. Hein. Ouais. Ouais, mais Et, ben, c'est pas parce qu'il vote Zemmour que c'est un connard, quoi, tu vois. non, Donc, mais c'est quand même c'est des valeurs un peu extrêmes quand même, hein. Enfin, même ouais, extrêmes. ben, elles sont peut-être extrêmes. En attendant, mon fils, lui, il a été éduqué. Il prend soin de sa maman en ce moment parce que sa maman a besoin de lui. Et il fait le taf. Oui. J'ai deux garçons qui ont des idéologies opposées, qui s'entendent très bien et qui vont se taper des après-midi à jouer Ouais. à la play. Ouais, donc, c'est... moi, je dis, il faut pas regarder les... J'ai déjà discuté avec plein de Zémouriens, déjà. Mm. Et en tant qu'apartisane, j'ai donné mon idée de la démocratie, comment je la vois, etc. On a discuté et tout. Ils ont fait, ouais, tiens, ouais, Ouais. c'est intéressant. Ah, cet angle de vue, je le connaissais pas. Ouais, c'est pas mal. Tu vois? Il faut parler entre courants opposés. C'est important. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je l'ai même fait moi-même sur mes lives, mais je suis conscient d'une chose à l'IA, c'est que des gens qui sont extrême droite comme Zemmour et comme Sarah Knafo ou des royalistes ou quoi que ce soit, dans le fin fond de leur idéologie et dans leur crâne, ils n'acceptent pas quand même des personnes à la fois musulmans ou ex-musulmans, ainsi que par exemple toutes les personnes qui vont être homosexuelles, lesbiennes et compagnie. Ils les acceptent pas. L'amalgame, c'est pour ça qu'il faut des confrontations. Oui, mais je suis Si d'accord. tu veux faire évoluer des mentalités, tu veux faire évoluer les mentalités dans le bien, pour le bien commun, etc., Hmm. il ne faut pas fermer la porte à tous ces courants extrémistes, il faut les laisser Je suis s'exprimer. d'accord avec Et il toi. faut confrontation des idées qui peuvent faire changer d'un angle de vue. Bah, ça passe, tout passe par l'éducation, en fait, si on veut Ouais. changer une société. Je suis d'accord avec toi, mais Et de confronter ces idées reste ouais. dans un plan éducatif aussi. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais il faut pas perdre de vue que si, admettons, ils arrivaient, admettons, au pouvoir, ils prendraient des décisions peut-être radicales et compagnie, qui feraient que ça mettrait à l'index telle et telle personne dans la société. Là, ça s'appelle être visionnaire. Moi, je reste dans la confrontation des idées. D'accord. D'accord. Ce qu'ils vont faire, ce que ferait ce courant ou ce courant ou ce courant, je m'en bats les reins. Moi, j'ai des êtres humains en face de moi, Hmm. et quoi qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, je confronte mes idées avec eux. Et je Oui, m'arrête là. oui, mais Après avoir la vision de leur courant d'idéologie, j'en ai rien à foutre. Moi, je reste sur le principe que j'ai un être humain qui se présente. Je vote Le Pen. Je vote Zemmour. Je suis musulman. Je suis bouddhiste. Je suis chrétien. Je suis juif. Je suis tag. T'es ce que tu veux. Ok, parlons. On y va. oui. Et on confronte nos idées. Alors, encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais regarde, par exemple, en Italie, une Mélanie qui est vraiment arrivée au pouvoir, ben Mélanie, elle prend des décisions maintenant qui sont pas du tout cool pour certaines parties de la population. Tu vois? Et moi, je vais te répondre, qu'est-ce que ça peut me foutre? Je suis en Italie. Non, non, mais d'accord. Tu sais, quand C'est on pour dit, te dire. quand on veut vraiment... Non, mais il faut apprendre à balayer devant sa porte, quoi, tu vois. Oui, non, d'accord. Ah oui, Oui. voilà.
Mais oui, oui, le caillou. Si on commence à se préoccuper de tout, partout, machin, et à faire de mélanger coco et abricot, on s'en sort jamais, quoi. Ouais. Ah, t'as des fervents partisans dans le chat de l'extrême droite, là. Vive l'extrême droite. Eh, ben alors, c'est son droit, non? Oui, oui, oui. Attends, Ah non, je parle avec des RN, je parle avec des Émouriens, et je ah non, suis mais ami moi avec, aussi. hein. Non, mais moi aussi. Voilà, Mais moi tranquille, aussi. quoi. Mais moi aussi. Bah, parce que si on prône le vivre ensemble, montrons l'exemple. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi aussi, je parle avec eux. Mais je sais que, par exemple, sur les droits, par exemple, qu'ont obtenu les homos, le mariage pour tous ou des trucs, s'ils pouvaient le retirer, ils le feraient. Ils le feraient. Mais oui, d'accord, ok, ok, ok. C'est pas le cas. Voilà. Non, je suis pas gauchiste français. Je suis plutôt, on va dire, de droite modérée. De droite modérée. Non, non. D'accord. Donc, ils y sont pas au pouvoir pour l'instant, c'est pas le cas. Bah non. Non, 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 c'est Bah, pas le cas. continuons à confronter nos idées et à rester tranquille et positif. Et puis voilà, Ouais, ouais. tranquille, yallah. Mais je peux parler avec eux, hein, tant qu'ils sont corrects, tant qu'ils sont corrects et compagnie, je peux parler avec eux, hein. Je connais des homos, des lesbiennes qui votent RN, machin. Je parle avec eux, hein. Y a pas de problème. Voilà. Malheureusement, on a, Mais je trouve que on a tendance un peu à trop dramatiser des situations qui ne sont pas encore présentes, hein, et se dire ouais, si ce courant il passe, il va se passer ci, ils vont retirer tel droit, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Alors que s'il le faut, quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont pas faire plus que les autres, hein. Ça va rester la même, hein. Tu vois? ouais, Donc mais il y en a certains, par contre, moi j'aurais peur quand même, c'est LFI, hein. Non, moi je veux pas d'LFI, hein, honnêtement. c'est vrai que s'il y a LFI qui passe, moi je prends mon billet pour quitter la Ah non, France. non, LFI, hors de question. Mais Mais ils passeront pas. Mais non, mais il veut pas. Ils En passeront même pas. temps, t'as pas vu il y a quelques jours, il y a, tu sais, l'autre qui avait été purgé, tu sais, Raquel Garrido, celle qui est un peu forte, là, Raquel Garrido. Par contre, je t'assure que j'en peux plus. Oui, oui, bon, ok, je te laisse. Je, Ouais, ouais, ouais. je vais couper le live Ok, parce que bonne non, je nuit, fais pas monter. bonne Ouais, je nuit, vais bonne couper le nuit, live à les gens. Good night. bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à toi, pas de bière. Je te Ouais, laisse descendre et je vais finir mon live. Désolée si vous voulez monter, moi je peux plus là. Je vais me coucher. Et ben merci pour être resté aussi longtemps. Non, je te fais pas monter. J'exécute que mes ordres et pas les tiens. Et merci. Bonne nuit à vous. Et prenez soin de vous. Et la vie est courte et éphémère. Il faut profiter de la vie. Nous sommes dans un pays qui nous permet de bien s'éclater. Donc si vous avez des week-ends à aller vous détendre, à aller dans des pubs, des soirées, des boîtes de nuit, allez-y. Le caillou, je pense à toi. Pourquoi je devrais penser à toi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous allez me fatiguer. Qu'est-ce que je devais faire encore que j'ai oublié de faire? Le caillou. Je te laisse me lâcher un commentaire pour savoir ce que j'ai oublié. Parce que je dois penser à toi. Mais je sais pas de quoi. Rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire, s'il te plaît. Je suis sûre que j'ai oublié un truc. J'attends ton commentaire. La rediffusion de quoi? Laquelle? La rediff de quoi, le caillou? Parce que j'en ai plus de 840 et quelques rediffusions sur YouTube. De mon passage chez toi. C'était quel live? Parce que là, tu me demandes la lune, hein. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et à chercher le live, hein. Parce que je rediffuse tous mes lives là-bas. À moins que j'ai été bloqué, encore signalé, et que je ne puisse plus récupérer mon live. Ça aussi, c'est possible. Donc là, franchement, pour t'aider à ça, contestation non approuvée. Pour celui-là, je sais même pas si je vais pouvoir le récupérer. Donc il faut que tu me donnes à peu près le mois, la date, parce que de quoi on parlait, c'était quoi le sujet, quoi. Faut que tu me donnes une piste, et ça, tu vas me le dire en privé. Oui, mais il faut me dire que le caillou, quand? Il faut me donner les précisions, tu me le donneras en détail, s'il te plaît, en privé. Parce que là, je vais aller me coucher direct, je vous le dis, hein. Alia, kaput, KO, il n'y a plus.
Ça marche le caillou. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Prenez soin de vous. Et puis bon, ben, on continue à allumer des lives. Là, pour l'instant, je vais un petit peu freiner parce que j'ai pas le choix. Et dès que je peux, j'en rallumerai un autre. Voilà, en tout cas, moi je dis que ça a été un super bon live. J'ai passé un bon moment, de bons échanges. Et peut-être parler de, je sais pas, la prochaine fois, j'aimerais bien diffuser un reportage et parler des violences faites aux femmes. Parce que c'est quand même une cause que je défends depuis des années. Et j'aimerais bien des fois recentrer mon militantisme. Et oui, parler d'islam, ok, mais on en oublie la cause primaire. La cause première qui serait plutôt la cause des enfants, des femmes et des enfants. Donc, prochain live, il se pourrait que j'aborde un sujet sur les violences faites aux femmes et les conséquences. Parce que derrière, il y a souvent des enfants. Je dis ça et je dis rien. Mais en tout cas, c'est un sujet que je vais aborder. Sous toutes ses formes. Toutes les violences faites aux femmes. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Et... ah non, ça je le ferai au montage. Parce que maintenant, dans mes montages et les rediffusions que je mets sur YouTube, je mets Alia chef de meute, version rap au début et version salsa à la fin. Et là, je peux pas faire péter la musique à 4h du matin, sinon le 17 va toquer à ma porte pour tapage nocturne. Allez, gros bisous à tous. Portez-vous bien. Oye, la loba está aquí. Alia, vamos. Oye, la loba está aquí. Alia, vamos, vamos. Hey, vamos, vamos. Hey, vamos, vamos. Alia, c'est la chef de meute. 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 Au cœur des forêts, nous d'où marche le pas léger. Peu importe la neige et le froid, l'écart se réduit à chaque pas. Alia, c'est l'endurance. Alia, c'est la résistance. En débat, c'est le croc acéré qui mord les textes sans pitié. Ne peut pas marcher, rien ne peut la stopper. N'espère pas la distance et ni